Ils n'étaient pas censés aimer. Ils n'étaient même pas censés se toucher. Mais lorsque des êtres divins ont rompu leur vœu sacré et sont descendus sur Terre, ils ont fait plus que tomber en disgrâce. Ils ont déclenché une chaîne de destruction qui a changé le destin du monde à jamais. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la véritable histoire des veilleurs. Ces anges qui ont abandonné le ciel non pas pour le pouvoir ni pour la gloire, mais pour quelque chose de bien plus dangereux, l'amour. Vous verrez comment leur obsession a donné naissance à des géants, déclenché une guerre divine et provoqué un déluge si puissant qu'il a englouti toute une époque de l'histoire. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi leur murmure hante encore le monde aujourd'hui. Mais commençons là où tout s'est effondré, non pas par un combat, ni par un jugement, mais par un regard. Un regard interdit. Là-haut, un groupe d'anges appelés les veilleurs n'avait qu'un devoir, observer. Ils n'étaient ni des guerriers, ni des messagers, mais des gardiens silencieux, veillant sur l'humanité depuis les hauteurs du ciel. Mais ce qu'ils virent changea tout. Les filles des hommes, pleines de vie, de rayonnement et de mystère, éveillèrent quelque chose au plus profond de ces êtres de feu et d'esprit. Ce qui avait commencé comme curiosité se transforma bientôt en obsession. Ces anges n'étaient pas tentés par le pouvoir ou le péché. Ils étaient attirés par la beauté, la chaleur, l'humanité, quelque chose que le ciel lui-même ne leur avait jamais donné. Ils aspiraient à ce que les mortels possédaient, l'émotion, le toucher, l'amour. Et ainsi ils tombèrent. Ils descendirent des cieux, non pas avec colère, mais avec crainte. Et lorsqu'ils entrèrent dans les villages humains, ils ne semèrent pas la destruction, du moins pas au début. Ils apportèrent l'émerveillement. Aux yeux des mortels, les veilleurs dépassaient tout ce qu'elles avaient pu imaginer. Radieux, majestueux, des voix comme le tonnerre, une présence comme le soleil. Ce n'était pas de la luxure, c'était de l'adoration. Et les femmes les accueillirent avec joie. Mais ce qui semblait être une romance divine était, en réalité, une fracture dans l'ordre divin. Cet amour n'était pas sacré, il était interdit, et son prix serait inimaginable. Lorsque les veilleurs couchèrent avec des mortels, le monde changea, et pas seulement spirituellement. De cette union naquirent des êtres que la terre n'était pas censée accueillir, les Néphilim. Ils n'étaient pas que des enfants. Ils étaient des perturbations de l'ordre naturel, mi-chair, mi-divin, et totalement incontrôlables. Les premiers signes furent étranges, presque surnaturels. Ces enfants grandissaient à une vitesse incroyable, dominant les autres avant même de savoir marcher. Leur force était surnaturelle. Une pierre que 10 hommes peinaient à soulever. Un enfant Néphilim la lançait dans une rivière pour s'amuser. Des arbres leur tombaient sous les mains. Des rivières s'ouvraient à leurs pieds. Leurs yeux brûlaient non pas d'innocence, mais d'une connaissance terrifiante, quelque chose de primitif, d'ancien. Ils n'étaient pas mauvais par nature. Mais ils étaient nés dans un monde trop petit pour les contenir. Les villages autrefois protégés par les veilleurs s'inclinèrent, bientôt devant leur progéniture, terrorisés. Ce qui n'était au départ qu'une crainte respectueuse se transforma rapidement en soumission. Ces êtres semi-divins exigeaient tribut, terre et même adoration. Et ceux qui les refusaient disparurent. Des récoltes furent prises. Des villes furent écrasées sous leur jeu. Les Néphilim régnaient comme des dieux, non pas de droit, mais par leur puissance brute. Mais leur plus grande menace ne résidait pas dans leur taille ou leur force, mais dans ce qu'ils enseignaient. Les veilleurs, en essayant de donner à leurs enfants une place dans le monde, ont révélé des secrets divins à l'humanité. La métallurgie, la fabrication d'armes, les arts sombres, la magie des racines, les enchantements, des connaissances qui n'étaient jamais destinées à être partagées. Les Néphilim devinrent plus que des géants. Ils devinrent les artisans de la corruption. Et le monde commença à se fracturer, non seulement par la violence, mais aussi par l'effritement des frontières sacrées. Le royaume divin avait été violé, et l'infection se propageait. Les Néphilim ne se contentèrent pas de remodeler la terre par leur force. Ils infectèrent l'âme de l'humanité avec un savoir interdit. Et c'est cela, plus que leur violence, qui faillit déchirer la civilisation. Voyez-vous, lorsque les veilleurs choisirent de vivre parmi les hommes, ils ne vinrent pas les mains vides. Ils emportèrent avec eux la sagesse céleste, des fragments d'intelligence divine non destinés aux mortels. Mais ils la partagèrent quand même, non par malice, par amour, par orgueil, par désespoir de donner du pouvoir à leurs enfants dans un monde qui les rejetait. Azazel, l'un des veilleurs les plus rebelles, enseigna aux hommes l'art de forger des épées et des boucliers, des outils qui dressaient les voisins les uns contre les autres, les tribus les unes contre les autres. D'autres enseignaient les enchantements, la coupe des racines, les signes dans les étoiles et la manipulation de la nature elle-même. Les femmes apprenaient l'art de la séduction, les secrets du glamour et des rituels faisant appel à des forces qu'elles ne comprenaient pas. La terre gémissait tandis que le sang imprégnait le sol, non pour survivre, mais pour se sacrifier. La pureté de la création commença à s'effriter. La guerre devint plus que de la survie. Elle devint une conquête. Des rois commencèrent à s'élever non pas par l'honneur, mais par de sombres alliances. Des civilisations entières émergèrent autour de ces Néphilim, les vénérant comme des dieux vivants. Des tours furent construites pour honorer leur puissance, et des temples sculptés de symboles qui s'élevaient non pas vers les cieux, mais vers l'abîme. Et à travers tout cela, le vrai Dieu observait. L'humanité, autrefois couronne de la création, devenait méconnaissable, pervertie par des secrets qu'elle n'était pas censée connaître. Le cœur des hommes s'endurcit. La compassion céda la place à la domination. Et les Néphilim, agités et affamés, devenaient chaque jour plus monstrueux. Les anges pleurèrent. Le silence se fit dans les cieux. Et le jugement commença à s'agiter.
Dans chaque histoire, il arrive un moment où la miséricorde prend fin. Les cris d'une terre corrompue s'élevaient comme de la fumée dans les cieux. Des enfants sacrifiés dans des bosquets secrets. Des villes incendiées au nom de géants. Les étoiles elles-mêmes contemplaient un monde souillé par une puissance surnaturelle. Et finalement, le Créateur agit. Non pas avec le tonnerre, non pas avec les tempêtes, mais avec 4 noms gravés dans la trame de la réalité. Michel, Gabriel, Uriel, Raphaël, les archanges. Ils n'étaient pas des messagers. Ils n'étaient pas envoyés à la raison. Ils étaient l'épée du... Chacun portait une tâche inscrite dans l'ordre de la création depuis la nuit des temps. Ils ne descendaient pas comme des étoiles filantes, mais comme la justice incarnée, terrifiant et brillant, enveloppés d'une puissance si intense que les cieux s'ouvrirent en deux. Partout où leurs pieds touchaient la terre, le sol se craquait sous eux. Partout où leurs ailes agitaient l'air, le feu suivait. Et dans leurs yeux brûlait non pas la haine, mais une détermination divine inébranlable. Ils étaient venus mettre fin à l'abomination. Les Néphilim, dans leur fierté, se tenaient prêts, d'imposants titans, à la peau de pierre et aux voix capables d'abattre des montagnes. Ils rugissaient à travers les vallées et chargeaient tels des cataclysmes vivants. Mais leur force ne comptait pas face à la loi éternelle. Les archanges se déplaçaient avec précision, non avec rage, avec détermination, non avec chaos. Un par un, les géants tombèrent. D'immenses bêtes taillées dans le sang céleste et la chair terrestre, réduites au silence par des lames forgées au-delà du temps. Les forêts s'embrasèrent, les montagnes se fendirent, et les rivières coulèrent rouges du sang des monstres qui avaient autrefois régné sur le monde comme des rois. Mais la guerre ne s'arrêta pas avec les Néphilim, car les veilleurs, leurs pères, étaient les suivants. Désemparés de leur majesté, les veilleurs n'étaient plus que des échos creux de ce qu'ils étaient autrefois. Leurs ailes s'assombrirent, leurs voix se brisèrent, et dans leurs yeux, il n'y avait que des regrets. Ils ne combattirent pas, ils ne le pouvaient pas, car ils étaient déjà tombés non seulement du ciel, mais de l'intérieur. Leur châtiment n'était pas la mort. C'était pire, les archanges les enchaînèrent non pas avec du métal, mais avec du feu divin, l'essence même du jugement. Et puis, sans trône retourné, sans enfants à protéger et sans espoir auquel se raccrocher, ils furent jetés dans l'abîme. Une prison hors du temps, un royaume où même la lumière oublie de briller. Ils y resteraient, éternellement conscients, avec seulement leurs souvenirs et leur culpabilité. Et pourtant, le jugement n'était pas complet, car le ciel avait un dernier acte de justice à déclencher. Un acte qui effacerait la tâche de la surface de la terre de la manière la plus absolue possible. Quand tous les avertissements échouent, une seule voie subsiste, le silence. La terre était devenue méconnaissable, un royaume gouverné par des géants, baigné de sang et empoisonné par un savoir qui déformait les lois de la vie elle-même. Alors, le Créateur, dont la patience était étendue plus loin que les étoiles, rendit un décret final. Pas une tempête, pas un feu, quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus pur. Une réinitialisation inscrite dans les os mêmes du monde. De l'eau, pas seulement de la pluie, un déluge, un jugement qui allait noyer non seulement les villes, mais la mémoire elle-même. Le ciel s'assombrit, non pas d'ombre, mais de tristesse. Les nuages s'amoncelèrent tels des linceuls de deuil, et les premières gouttes tombèrent telles des larmes des yeux de l'éternité. Mais elles ne s'arrêtèrent pas. Pendant 40 jours et 40 nuits, les cieux pleurèrent, et les profondeurs rugirent à nouveau. D'en haut et d'en bas, les eaux jaillirent, comme si la terre elle-même voulait oublier ce qu'elle était devenue. Les montagnes disparurent. Les vallées furent englouties. Les temples des Néphilim, monuments de leur arrogance, s'écroulèrent sous les vagues comme s'ils n'avaient jamais existé. Leurs ossements, géants, anciens, terribles, étaient ensevelis sous des couches de limon, de boue et de temps. Et les eaux continuaient de monter. Les Néphilim, autrefois si puissants, s'alipaient au sommet des montagnes en ruine, leurs cris résonnant dans le tonnerre comme les derniers chants de Dieu qui n'avaient pas le droit de naître. Ils ne moururent pas en héros. Ils se noyèrent en guide d'avertissement. Des avertissements pour tous ceux qui chercheraient un jour à s'élever au-dessus de la loi céleste. Mais ce n'était pas seulement une punition pour les géants. Le déluge emporta roi, cité, culture et savoir transmis par les veilleurs. C'était une purification, mais aussi une malédiction, car ce qui était perdu ne redeviendrait jamais pareil. Les survivants, choisis et scellés dans l'arche, entreraient dans un monde renaissant plus vide, certes, mais épargné par le péché céleste, et pourtant non épargné par le chagrin. Car tandis que les vagues ensevelaient les crimes des anges et les ossements des géants, une vérité subsistait, le prix de l'amour interdit. Et certaines, celles qui portaient cet amour dans leur ventre et dans leur cœur, paieraient ce prix non pas par la mort, mais par quelque chose de bien plus éternel. Les eaux se retirèrent, laissant derrière la monde purifiée et brisée. Mais le châtiment pour les femmes qui avaient osé aimer les veilleurs ne faisait que commencer. Autrefois, elles avaient été reines à part entière, choisies par des êtres au pouvoir insondable, leur vie touchée par la flamme divine. Leur cœur brûlait d'un amour qui défiait les cieux, un amour à la fois enivrant et interdit. Mais avec la destruction de leur progéniture géante et l'emprisonnement de leur mari, ces cœurs furent réduits en cendres. Isolés, abandonnés et hantés par des souvenirs qu'elles ne pouvaient ni fuir ni saisir pleinement, ces femmes erraient sur la terre brisées telles des fantômes. La folie murmurait à leurs oreilles, les voix lointaines de leurs amants déchus résonnaient dans le vide. Leurs yeux, autrefois brillants d'espoir, devinrent des miroirs creux reflétant un chagrin sans fin. Mais le chagrin ne fut pas leur seul destin.
Transformées par la colère divine et la malédiction de leur propre choix, elles devinrent les premières sirènes, des créatures d'une beauté éthérée et au chant mortel. Leurs voix, autrefois empreintes de rire et d'amour, se transformèrent en mélodies envoûtantes capables d'attirer même les hommes les plus forts vers leur perte. Leur chant n'était pas seulement de la musique. C'était la douleur incarnée, un appel lugubre qui évoquait la perte, le désir et l'exil éternel. Les marins naviguant sur des mers dangereuses entendaient ces chants de sirènes portés par le vent, sentaient leur cœur saisi par un désir irrésistible et menaient leur navire à la destruction, s'écrasant sur des rochers déchiquetés et des récifs cachés. Mais sous la légende de la séduction et du destin se cachait une vérité plus profonde. Ces femmes étaient les témoins vivants d'un péché qui transcendait le temps, une mise en garde gravée dans la trame même du mythe humain. Leur malédiction était éternelle, leur douleur sans fin. Et au fil des siècles, les sirènes sont devenues des ombres murmurées dans les tavernes et les contes marins, leurs récits se mêlant à la brume et aux vagues. Pourtant, leur histoire n'est pas close. Car quelque part, dans les profondeurs des océans et les rêves oubliés des marins, les voix des épouses des veilleurs s'élèvent encore, chantant l'amour, la perte et la mise en garde de ceux qui osent franchir la ligne qu'ils ont autrefois franchie. À travers le monde se cachent des mystères si anciens et colossaux qu'ils défient notre compréhension. Des pierres massives, façonnées et posées par des mains inconnues, murmurent les histoires d'un monde oublié, une époque où des êtres d'une stature et d'une puissance immense régnaient sur la terre. Ces vestiges ne sont pas de simples ruines. Ce sont les sentinelles silencieuses d'un empire bâti par les Néphilim, des géants dont l'existence brouillait les frontières entre mythe et réalité. Leur architecture monumentale défie le temps, des pierres énigmatiques de Baalbek, massives et d'une précision incroyable, aux mégalithes de Pumapunku, dont les gravures déconcertent encore les ingénieurs modernes. Pourtant, les preuves matérielles, aussi impressionnantes soient-elles, ne font qu'effleurer la surface. Sous ces ruines, les ossements de géants reposent cachés, attendant d'être découverts des squelettes monolithiques dont la simple existence remet en question toutes nos croyances sur l'histoire humaine. Des armes trop massives pour être maniées par des mains ordinaires gisent rouillées dans des tombes oubliées, gravées de symboles indéchiffrables. Chaque relique vibre doucement d'une énergie résiduelle, comme si elle résonnait encore de la force de ceux qui les ont autrefois maniées. Mais au-delà des pierres et des ossements se cache quelque chose de plus profond, un héritage intangible transmis par la mémoire humaine. Les histoires de géants imprègnent toutes les cultures sur Terre, qu'il s'agisse du Goliath biblique, des géants de glace de la mythologie nordique ou des titans qui défièrent les dieux de l'Olympe. Ces légendes ne sont pas des mythes aléatoires, ce sont des fragments d'une vérité partagée, enfouis dans le subconscient collectif de l'humanité. Parfois, les explorateurs assez courageux pour perturber ces sites antiques racontent des histoires troublantes. Elles évoquent des murmures inexplicables errant dans des salles vides, des ombres se déplaçant à perte de vue et l'inexplicable sensation d'être observé par des yeux disparus. Ces ruines recèlent des secrets qui refusent de rester silencieux, des secrets de pouvoir, d'orgueil et une rébellion contre l'ordre divin si catastrophique que le monde lui-même a dû se réinitialiser pour oublier. Pourtant, l'humanité n'a jamais complètement oublié, et peut-être n'était-ce pas son intention. Dans chaque relique se trouve un avertissement, dans chaque légende une leçon. Même les empires bâtis par des êtres osant défier le ciel finissent par s'effondrer, ne laissant que des échos hanter ceux qui les suivent. Les veilleurs avaient autrefois plané dans des cieux de pure lumière, leurs voix s'harmonisant avec le cœur céleste, leurs yeux contemplant des merveilles dépassant l'imagination mortelle. Pourtant, dans leur quête de l'amour mortel, ils ont troqué l'éternité contre quelque chose d'éphémère, d'interdit. Et maintenant, enchaînés par la force même de la colère divine, leur sentence commençait, l'emprisonnement au-delà des étoiles, enfermé dans un abîme plus ancien que la création elle-même. Cet abîme n'était pas seulement ténèbres, il était vivant, vibrant de désespoir, tissé des ombres de rêves abandonnés et d'âmes perdues. Un royaume de tourments, conçu pour enfermer ceux qui avaient brisé l'ordre divin. Les veilleurs se retrouvèrent suspendus dans un vide infini, dépouillés de gloire, dépouillés d'espoir. Leurs formes lumineuses s'estompèrent, leurs ailes carbonisées, leur essence céleste corrompue par un regret si profond que l'éternité elle-même devint leur châtiment. Mais le pire tourment n'était pas leur environnement, c'était leur souvenir. Ils se souvenaient de la splendeur du ciel, de la chaleur de l'étreinte mortelle et de la destruction que leur choix avait déchaînée sur l'humanité. Chaque instant de joie fugace qu'ils avaient chéri était désormais transformé en un cycle sans fin de chagrin et de remords, se rejouant sans cesse dans leur esprit. Pourtant, leur souffrance portait en elle une malédiction qui allait bien au-delà de leur propre misère. Bien que liés et isolés, des fragments de leur influence continuaient de se propager dans le monde des mortels. Leurs murmures, échos désespérés de voix autrefois majestueuses, s'infiltraient à travers les fissures entre les mondes. Ils hantaient les rêves de l'humanité, nourrissant peur, doute et tentation chez ceux qui étaient sensibles à leurs paroles ancestrales. L'humanité percevait leur présence persistante, un malaise glacial dans les moments de calme, une terreur inexplicable lorsque les ombres s'allongeaient. Les veilleurs devinrent les architectes fantomatiques de cauchemars, des manipulateurs silencieux cachés dans le subconscient de l'humanité. Même emprisonnés, leur rébellion continuait de résonner, guidant subtilement des générations vers les mêmes chemins interdits qu'eux-mêmes avaient autrefois choisis. Et ainsi demeurent-ils, enchaînés par la justice, tourmentés par le souvenir, et pourtant murmurant sans cesse, près que certains péchés résonnent à travers l'éternité, avertissant tous ceux qui les entendent que certaines limites sont faites pour ne jamais être franchies. Les femmes qui autrefois captivaient les êtres divins par leur charme mortel n'imaginaient pas la rapidité avec laquelle leurs rêves se transformeraient en cauchemars. Elles avaient connu la joie d'aimer les anges, ressenti l'étreinte divine, effleuré les confins du paradis. Mais maintenant,
Au lendemain du jugement céleste, elles étaient abandonnées dans un monde remodelé par la vengeance, le cœur brisé par la perte de leurs amants angéliques et de leur progéniture monstrueuse. Mais leur châtiment ne se termina pas par un simple chagrin. Alors que les veilleurs sombraient dans les ténèbres, ces femmes furent transformées, non par leur choix, mais par les cieux mêmes qu'elles avaient autrefois défiés. La beauté se transforma en tourment, la joie se dissolvait en chagrin. Leur voix, autrefois remplie de rires et de doux murmures d'amour, ne portait plus que la musique glaciale du désespoir. Elles devinrent les premières sirènes, des créatures coincées entre deux mondes, à jamais liées à la mer agitée. Leurs mélodies envoûtantes résonnèrent sur les vagues de l'océan, dérivant à travers les tempêtes et la brume, s'enfonçant au plus profond de l'âme des marins qui avaient le malheur de croiser leur chemin. Les marins qui entendaient ces chants lugubres sentaient leur cœur se déchirer, submergés par un désir impossible, séduits par les promesses d'amour perdu, de rêves volés et de désirs inassouvis. La vue brouillée par les larmes, les équipages dirigeaient le navire de leur plein gré vers les rochers et les récifs, s'abandonnant au chagrin enchanteur des sirènes. Pourtant, sous leur charme fatal se cachait une profonde souffrance. Chaque chant des sirènes portait en lui leur propre chagrin éternel, une lamentation pour l'amour perdu, l'innocence brisée et un choix qui les condamnait à jamais. L'océan lui-même devint leur prison, vaste et pourtant étouffante, leur cœur à jamais enchaîné par les souvenirs de ce qui fut. Au fil des générations, les histoires de ces esprits tragiques hantant les rivages et les îles cachées se sont propagées. Leur légende a perduré, murmurée dans les tavernes et à bord des navires voguant sous un clair de lune tremblant, un récit édifiant tissé dans la trame des traditions maritimes. Mais la vérité était plus sombre, plus profonde, une histoire non seulement de châtiment, mais d'âmes pleurant éternellement les décisions qui ont déchiré la structure même du ciel et de la terre. Aujourd'hui, si vous vous tenez sur le rivage au crépuscule, écoutez attentivement. Derrière les vagues déferlantes et sous les vents hurlants, leurs voix persistent, chantant leur chagrin éternel, leur désir éternel, leur emprisonnement à jamais, un avertissement perpétuel du prix de l'amour interdit. Même emprisonnés, même réduits au silence, les veilleurs n'ont jamais vraiment disparu. Leur forme céleste, autrefois radieuse et impressionnante, gisait enchaînée dans l'abîme, réduite à de simples ombres de leur majesté passée, mais leurs voix ont trouvé le moyen de s'infiltrer à travers les fissures de leur prison cosmique, se répandant tel un poison subtil dans les rêves de l'humanité. Ces murmures n'étaient jamais forts. Au contraire, ils arrivaient doucement, presque indiscernables de nos propres pensées. Des envies silencieuses de repousser les limites, de faibles tentations de rechercher le pouvoir à tout prix, des doutes persistants brouillant la frontière entre le bien et le mal. Lentement, ces murmures se sont tissés dans la conscience humaine, influençant subtilement rois et guerriers, érudits et prêtres. Tout au long de l'histoire, leurs subtiles manipulations ont été retracées. Des empires ont surgi et décliné sous l'emprise d'une ambition inspirée par des voix invisibles, et des dirigeants autrefois guidés par la vertu se sont retrouvés hantés par des obsessions inexplicables. Des esprits brillants ont ouvert des portes interdites, alchimie, magie noire, guerre d'une cruauté inimaginable, guidés par des mains invisibles qui savaient précisément comment entraîner les cœurs humains vers la ruine. Pourtant, les veilleurs n'ont jamais forcé ces actions. Ils ont simplement semé des graines. Le désir de franchir les frontières, de défier l'autorité, de s'emparer de connaissances interdites était toujours présent en l'humanité, attendant d'être éveillé. Les veilleurs, maîtres de la subtilité, savaient précisément comment nourrir ces pulsions, murmurant des encouragements depuis les ténèbres, transformant l'aspiration en obsession et l'ambition en folie. Aujourd'hui encore, leur influence demeure. Lorsqu'un scientifique se trouve face à une découverte interdite, lorsqu'un dirigeant envisage la guerre, lorsqu'un érudit ouvre un livre de sombres connaissances, quelque part, les anges emprisonnés sourient discrètement dans leur abîme, reconnaissant leur œuvre ancestrale. Leurs murmures trouvent encore des oreilles réceptives chez ceux qui sont prêts à tout risquer pour le pouvoir, la sagesse ou un amour interdit. Et peut-être, dans leur captivité éternelle, est-ce là leur triomphe ultime, la corruption durable de l'âme humaine, l'empoisonnement subtil de ses rêves les plus élevés. Liés à jamais, mais toujours influents, les veilleurs murmurent encore, rappel perpétuel que certaines vérités n'étaient pas destinées à être découvertes et que certains chemins ne devraient jamais être réempruntés. Même au fil des millénaires et des ascensions et des déclins des civilisations, l'héritage des veilleurs et de leurs descendants néphilim est resté profondément ancré dans le subconscient de l'humanité. Leur histoire tragique n'a pas disparu. Au contraire, elle s'est transformée, s'infiltrant à travers l'histoire, fusionnant avec les mythes et légendes qui définissent chaque culture sur Terre. Dans la Grèce antique, ils devinrent des titans, des êtres colossaux dont la rébellion contre l'ordre divin les conduisit à un emprisonnement éternel sous les montagnes, écho du destin du veilleur. Dans les terres glacées de la mythologie nordique, les géants Jotnar défièrent les dieux, animés par une ambition primitive et un pouvoir immense. En Égypte, des récits de divinités géantes construisant des pyramides murmuraient des vérités cachées sur des êtres dont les origines dépassaient l'imagination des mortels. Pourtant, ces récits ne sont pas de simples histoires inventées pour divertir ou effrayer. Ce sont des fragments d'une vérité oubliée, des souvenirs déformés au fil des générations, mais jamais totalement perdus. L'héritage des veilleurs s'était si profondément gravé dans la mémoire humaine que chaque culture conserva un écho de leur rébellion, de leur fierté et, finalement, de leur châtiment. Aujourd'hui encore, archéologues et historiens restent perplexes devant des ruines colossales disséminées sur la planète, des structures trop vastes et complexes pour que les civilisations anciennes les aient construites sans aide. Les pierres massives de Stonehenge, la géométrie précise des pyramides de Gizeh ou les blocs complexes de Pumapunku portent les traces subtiles d'un savoir bien au-delà de leur prétendu bâtisseur. Ce sont les échos physiques d'une époque où des géants parcouraient la Terre, guidant subtilement le destin humain.
Mais plus profondément encore, l'ombre des veilleurs réside dans la nature même de l'humanité. Leur rébellion, alimentée par le désir, l'ambition et l'amour interdit, reflètent nos propres luttes intérieures. Chaque cœur humain porte en lui un fragment de leur ancienne tentation. Dépasser les frontières, défier les limites, toucher ce qui devrait rester intact. Dans nos mythes, nos légendes et nos rêves cachés, les veilleurs perpétuent leur influence silencieuse, rappelant constamment que l'humanité n'est jamais qu'un choix de répéter les erreurs du passé. Leur histoire survit non seulement comme une relique du passé, mais aussi comme une leçon durable, un avertissement murmuré de génération en génération. Certaines frontières sont sacrées et certaines connaissances ont un prix trop élevé. L'histoire cache souvent ses plus grandes leçons dans des tragédies si anciennes qu'elles semblent de simples légendes. Pourtant, l'histoire des veilleurs est plus qu'un mythe oublié. C'est un avertissement intemporel, gravé au cœur même de l'expérience humaine. Elle prouve que même les êtres qui marchaient parmi les étoiles, qui ont vu la création se déployer, pouvaient tomber en disgrâce, égarés non par faiblesse, mais par un amour et un désir qui transcendaient leur rang divin. Fondamentalement, leur histoire est la nôtre, le reflet de chaque instant où le désir a brouillé la raison, l'ambition a réduit la sagesse au silence et la passion a éclipsé les principes. Les veilleurs ne cherchaient ni à détruire ni à corrompre. Ils étaient animés par quelque chose de pur, d'humain, et pourtant leurs choix ont conduit à une catastrophe qui a remodelé le monde. Leur récit nous enseigne les limites, des lignes tracées non pas par la simple tradition, mais par des vérités plus profondes qui préservent le fragile équilibre de l'existence. Lorsqu'ils ont franchi ces limites sacrées, se croyant à l'abri des conséquences, leur paradis s'est rapidement transformé en emprisonnement éternel. Cela résonne clairement dans nos propres vies. Chaque choix a un poids, chaque désir comporte un risque. Mais leur histoire nous rappelle aussi que le savoir et le pouvoir peuvent se transformer en malédiction lorsqu'ils sont poursuivis sans précaution. Les secrets qu'ils ont partagés avec l'humanité ont remodelé des civilisations entières, mais au prix de la corruption, de la destruction, finalement, du jugement divin. Toute connaissance n'apporte pas l'illumination. Certaines vérités, une fois révélées, dénouent le tissu délicat de la moralité et de l'harmonie. Aujourd'hui, les murmures des veilleurs persistent, de doux rappels dans les moments de calme, nous incitant à la réflexion, à nous rappeler que les actions des échos qui traversent le temps. Ils parlent doucement d'humilité, de prudence et de respect de l'ordre naturel, mettant en garde l'humanité contre la répétition de leurs erreurs fatales. Les veilleurs murmurent encore depuis leur prison éternelle, non seulement pour nous hanter, mais aussi pour nous enseigner, pour nous avertir, pour nous assurer que nous comprenons que certaines limites ne doivent plus jamais être franchies. Leur chagrin éternel, leurs regrets sans fin, peuvent devenir notre salut si nous les écoutons attentivement. Et peut-être, si nous écoutons attentivement leurs leçons, pourrions-nous éviter de partager leur sort, liés à jamais par les choix que nous pensions devoir nous libérer. Des milliers d'années se sont écoulées depuis que le grand déluge a balayé la Terre, mais l'histoire des veilleurs n'a jamais vraiment disparu. Elle respire encore dans les ruines antiques, murmure dans les légendes ancestrales et résonne au plus profond de la conscience humaine. Leur chute ne fut pas une simple tragédie lointaine. C'est un événement crucial qui a façonné le cœur même de l'humanité, un récit édifiant qui continue de résonner à travers les générations. L'héritage des veilleurs est ancré dans les ossements d'empires oubliés, reposant silencieusement sous les déserts et les montagnes, attendant que des esprits curieux redécouvrent leurs histoires. Explorateurs et archéologues ressentent leur présence en fouillant dans des reliques d'une puissance immense, percevant une histoire plus profonde que ce que la sagesse conventionnelle permet. Lorsque des structures colossales défient toute explication, lorsque des textes anciens évoquent une sagesse venue d'au-delà des étoiles, l'humanité découvre de subtils rappels que le monde qu'elle habite est bâti sur des couches cachées de savoir interdit. Pourtant, le véritable héritage des veilleurs ne réside pas seulement dans les pierres ou les reliques anciennes, mais dans le cœur même de l'homme. À chaque époque, des hommes et des femmes sont attirés vers des frontières interdites, attirés par des murmures de pouvoir, de sagesse ou de désir, écho d'un abîme ancien, invitant l'humanité à tout risquer pour des secrets qu'il vaut mieux ne pas découvrir. Leur influence étant encore plus loin, dans les histoires de héros tragiques anéantis par l'ambition, de dirigeants corrompus par le pouvoir, d'amants détruits par une passion interdite. Ces échos ne sont pas de simples coïncidences, ils sont les manifestations d'un avertissement primordial, transmis de génération en génération, pour mettre l'humanité en garde contre un destin semblable à celui des veilleurs. Et même aujourd'hui, dans le silence de minuit, alors que le voile entre passé et présent s'amincit, les hommes perçoivent leur présence, un malaise discret, un léger frisson, un léger murmure incitant à la prudence. Les veilleurs demeurent, invisibles mais indéniablement présents, guidant les choix humains par de subtils rappels de leurs propres décisions catastrophiques. Dans notre monde moderne, leur histoire sert de miroir, reflétant l'éternel combat de l'humanité contre les limites, les désirs et les conséquences. Elle nous pousse à réfléchir profondément aux limites que nous traçons et à celles que nous osons franchir. L'héritage des veilleurs nous enseigne une vérité profonde. La puissance sans retenue, la connaissance sans humilité et l'amour sans limite peuvent entraîner même les êtres les plus purs dans les ténèbres. Leur histoire n'est pas que de l'histoire. C'est une leçon continue, éternellement pertinente, attendant toujours quelqu'un pour l'écouter sincèrement. Vous avez traversé des âges de mythes, de tragédies et de sagesse interdite. Vous avez vu des anges perdre la grâce céleste, vu des géants régner sur la terre et entendu les murmures éternels d'êtres emprisonnés, dont les choix continuent de marquer l'histoire. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, car certains secrets refusent de rester enfouis et certains mystères demandent à être explorés. Sur cette chaîne, nous approfondissons nos connaissances, recherchons les vérités cachées derrière les légendes, décodons les mythes anciens et révélons des histoires que l'histoire a tenté de taire.
Chaque récit que nous découvrons est porteur d'une leçon. Chaque fragment oublié détient une clé, nous guidant vers une meilleure compréhension de qui nous sommes, d'où nous venons, surtout vers où nous ne devons plus jamais retourner. Si cette exploration des anges déchus, des puissants géants et des civilisations disparues vous a intrigué, alors vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous en vous abonnant dès maintenant et, ensemble, nous continuerons à percer les secrets les plus sombres de l'histoire. Car derrière chaque ombre se cache une vérité, et chaque récit oublié détient un pouvoir si nous osons l'écouter. Cliquez sur le bouton s'abonner, j'aime, cette vidéo pour continuer notre voyage et n'oubliez pas, un autre mystère captivant vous attend ici même. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et découvrons ensemble d'autres secrets les plus profonds de l'histoire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine révélation.